Dans son discours, le président de la République affirme que les résolutions du sommet vont contribuer à dynamiser l'action arabe. Au cours de la clôture des travaux du sommet de l'espoir, les participants réitèrent dans la déclaration de Nouakchott leur engagement à suivre les méthodes les plus efficientes pour assurer la sécurité commune. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par l'audience accordée ce matin au palais présidentiel à Nouakchott par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz Ayad Madani, secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, actuellement en visite en Mauritanie pour participer aux réunions du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet dont la 27e session a été clôturée hier à Nouakchott. À sa sortie d'audience, le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique a fait la déclaration suivante que je vous propose d'écouter. J'ai eu l'honneur d'être reçu au nom de l'Organisation de la coopération islamique par le chef de l'État à qui j'ai transmis les félicitations de l'Organisation de la coopération islamique pour la réussite du sommet arabe et pour les efforts que son Excellence le Président de la République a mis en place dans le cadre de l'organisation en un temps record. J'ai pu informer le Président de la République du rôle joué par l'OCI, en particulier en Afrique de l'Ouest, au Sahel, dans la lutte contre Boko Haram, dans l'appui au processus de paix au Mali et en Libye, le rôle joué dans l'appui aussi pour la stabilité en République centrafricaine, ainsi que son rôle visant à contrecarrer les nouvelles tentatives israéliennes afin de retourner en Afrique. Je suis ravi d'avoir écouté les visions claires et analyses pertinentes de son Excellence le Président de la République. Je tiens à rendre hommage à la beauté de la ville de Nouakchott et à l'hospitalité généreuse de ses habitants. Place à présent à notre fenêtre dédiée au 27e sommet de la Ligue arabe de Nouakchott. En marge du sommet de l'espoir de Nouakchott, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a eu hier un entretien avec le Premier ministre égyptien Chérif Ismaël, qui avait représenté son pays aux travaux du 27e sommet de la Ligue des États arabe de Nouakchott. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur de cabinet du président de la République Ahmed Ould Bahia et de l'ambassadeur d'Égypte à Nouakchott. À l'issue de l'entretien, le Premier ministre égyptien a fait la déclaration suivante. Je remercie le président de la République pour ses entretiens et je lui ai félicité pour la réussite de ce sommet et pour l'accueil chaleureux. C'était un sommet réussi. Je souhaite à la Mauritanie de réussir à la tête de l'organisation de la Ligue des États arabes. Autre entretien du chef de l'État, celui qu'il a accordé au président du Conseil algérien de la nation, Abdelkader Ben Salah, qui a représenté son pays aux travaux du 27e sommet de la Ligue des États arabes à Nouakchott. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur du cabinet du président de la République, Ahmed Ould Bahia, et de l'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de la Ligue arabe, a affirmé hier au cours de la clôture des travaux du 27e sommet de la Ligue arabe que les décisions et les recommandations du sommet auront un impact positif sur la résolution des problèmes auxquels sont confrontés certains pays arabes frères. L'intégralité de ce discours avec Abdelrahman Hamadan. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أصحاب الفخامة. Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais vous exprimer mes remerciements pour vos louables efforts qui sont à l'origine du succès des travaux du Conseil de la Ligue des États arabes dans sa 27e session au niveau du sommet que la Mauritanie vient d'avoir l'honneur de l'accueillir ici dans la ville de Nouakchott. Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, je tiens, au moment où nous clôturons les travaux de notre présent sommet, à mentionner l'intérêt capital que vous avez apporté aux problèmes de notre Oumma arabe et qui a été clairement manifesté dans vos idées constructives et contributions précieuses exprimées pendant toutes les étapes de notre sommet. Je suis persuadé que l'ensemble des composantes de notre grand peuple arabe avait suivi et constaté avec fierté votre leadership et votre compréhension minutieuse des défis qui menacent notre Oumma arabe. Les résolutions et recommandations que vous venez d'entretenir vont contribuer au dénouement des situations difficiles que connaissent certains pays arabes frères et donner un nouvel élan à l'action arabe commune pour la rendre à la hauteur des aspirations légitimes des peuples arabes, à savoir la récupération de ces territoires occupés, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité et le raffermissement du développement durable. La Mauritanie assurera avec dynamisme et sérieux le suivi de l'exécution des résolutions et recommandations contenues dans la déclaration de Nouakchott. De même, elle s'attellera à promouvoir le rôle de la Ligue arabe au plan arabe et international. Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, votre fermeté vis-à-vis des multiples problématiques internationales dont se situe au premier rang la lutte contre le phénomène odieux du terrorisme, dont étaient victimes plusieurs pays du monde, y compris des pays arabes frères, une telle initiative permet à notre Oumma de retrouver une place digne, compte tenu de la richesse de sa civilisation, de son potentiel historique et de son rôle pionnier dans l'ancrage des vertus de la tolérance, du respect mutuel et de la cohabitation pacifique. Ces valeurs constituent les fondements et le socle de la glorieuse civilisation arabe islamique. Je tiens, avant de conclure, à vous renouveler, Excellences et Altesses, mes remerciements et ma gratitude et de remercier en votre nom, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Aboulghait, les employés du secrétariat général de la Ligue arabe, les médias pour l'accompagnement professionnel des travaux de notre sommet et les différentes commissions d'organisation pour la qualité de leur travail accompli. Excellences et Altesses, je vous souhaite bon retour dans vos pays frères, tout en espérant vous rencontrer de nouveau lors de la prochaine réunion du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet. Je vous remercie. Je vous le disais tantôt, les rideaux sont tombés hier sur le 27e sommet de la Ligue arabe qui s'était tenu dans notre capitale. Une clôture au cours de laquelle a été annoncé le prochain pays qui prendra la présidence tournante de la Ligue arabe. Mamadou Gueye nous en dit plus. Au terme des travaux de la 27e session ordinaire du sommet de la Ligue arabe à Nouakchott, les dirigeants arabes ont réitéré leur engagement à suivre les méthodes les plus efficientes pour assurer la sécurité commune en développant les mécanismes de lutte antiterroriste et en renforçant la stabilité et la paix à travers la promotion de la culture du juste milieu, du dialogue et de l'altérité. Les dirigeants arabes ont réaffirmé la centralité de la cause palestinienne dans l'action arabe commune, la consolidation des efforts visant à parvenir à une solution globale et juste. Rappelons que dans son discours de clôture, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président du sommet de la Ligue arabe, a réaffirmé que les résolutions et recommandations issues de cette rencontre vont contribuer au dénouement des situations difficiles que connaissent certains pays arabes frères. Ces résolutions permettront sans nul doute de donner un nouvel élan à l'action arabe afin de matérialiser les aspirations légitimes des peuples arabes, notamment la reprise des territoires occupés, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité et le raffermissement du développement durable. Le président de la République a souligné la volonté de la Mauritanie d'œuvrer durant sa présidence sur le suivi de l'exécution des résolutions et recommandations contenues dans la déclaration de Nouakchott. Le président en exercice de la Ligue arabe a ensuite procédé à la clôture des travaux de ce 27e sommet et annoncé la tenue du 28e sommet de la Ligue arabe au Yémen. Il a également fait part de la réception de 2 messages de félicitations et de solidarité
de la part des présidents chinois et russes. Pour sa part, le président du Yémen a exprimé ses remerciements au président de la République d'avoir gagné le pari et pour le succès du sommet, ce qui va contribuer à la concrétisation des ambitions arabes. Il s'est dit également conscient de l'ampleur de la tâche et réitéré la volonté de son pays de surmonter les défis et réussir le prochain sommet. Les pays arabes ont réitéré leur engagement à suivre les méthodes les plus efficientes pour assurer la sécurité commune en développant les mécanismes de lutte antiterroriste et en renforçant la stabilité et la paix, et cela à travers la promotion de la culture du juste milieu, du dialogue et de l'altérité. C'est ce qui ressort en tout cas de la déclaration de Nouakchott, dont je vous propose de suivre en intégralité avec Salem Mejbour Salem. Nous, dirigeants des pays arabes réunis dans le cadre du 27e sommet du Conseil de la Ligue arabe le 25 juillet 2016 à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie, réaffirmant notre attachement aux principes et objectifs tels que contenus dans la charte de notre Ligue arabe, dans les conventions et les protocoles annexes, affirmant notre détermination à les matérialiser de manière à renforcer les relations internes sur la base de la solidarité interarabe et des intérêts supérieurs de la nation, conscients de notre responsabilité historique envers nos États arabes et soucieux de répondre aux aspirations du peuple arabe, de préserver les libertés fondamentales et d'enraciner les valeurs de démocratie, de justice et d'égalité en vue de bâtir des sociétés en mesure de survivre aux défis internationaux contemporains, s'inspirant des résolutions du sommet arabe tenu à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte, le 28 et 29 mars 2015, résolution ayant souligné l'intérêt d'examiner les défis liés à la sécurité nationale arabe et la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour y faire face, tout en préservant l'unité de nos pays arabes et leur intégrité territoriale, ayant établi un diagnostic de la situation actuelle au plan arabe à la lumière des mutations significatives des derniers développements sur la scène arabe et des défis qui en ont résulté en ce qui concerne l'ordre régional arabe, ayant passé en revue les options possibles pour identifier des axes stratégiques pour un nouveau processus dans l'action arabe commune qui renforce les relations interarabes et ouvre de plus larges perspectives pour la coopération arabo-africaine à travers l'intérêt pour la mise sur pied d'une zone de voisinage arabe qui préserve la sécurité nationale arabe et participe à faire face au phénomène du terrorisme. Déclaration. Engagement à faire concrètement face aux menaces pesant sur la sécurité nationale arabe en développant des mécanismes de lutte contre le terrorisme, en développant la sécurité et la paix arabe à travers la propagation des valeurs de paix, de modération et de dialogue, en bannissant la culture de l'extrémisme et du fanatisme, en luttant contre la sédition et la haine en vue de permettre à nos sociétés de se hisser au niveau leur permettant de se défendre, de préserver leur cohésion et leur indépendance afin de bâtir un glorieux avenir arabe empreint de sécurité, de réaffirmation du caractère central de la question palestinienne dans l'action arabe commune, notre volonté d'aller de l'avant dans le soutien à la résistance du peuple palestinien contre l'agression systématique d'Israël et notre détermination à consacrer tous les efforts en vue de parvenir à une solution globale, juste et définitive qui se base sur l'initiative de paix arabe, des principes énoncés à Madrid et des règles du droit international ainsi que des résolutions de l'ONU et afférentes. Dans ce cadre, nous saluons les derniers efforts de l'Égypte tendant à la relance du processus de paix, comme nous saluons l'initiative de la France demandant la tenue d'une conférence internationale de paix
devant être précédée par l'arrêt de toute activité de colonisation menée par Israël et garantissant, suivant un agenda précis, le droit du peuple palestinien à édifier un État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale El-Quds Est, exerçant sa totale souveraineté sur les airs, dans les domaines maritimes et sur ses frontières internationales, ainsi que la solution au problème des réfugiés, la levée du blocus israélien sur la bande de Gaza, la libération de tous les détenus palestiniens, l'arrêt des agressions contre la mosquée d'Al-Quds et les mesures de judaïsation contre cette ville sainte. Demandons à la communauté internationale d'appliquer les résolutions internationales en vue de mettre fin à l'occupation israélienne, de réaliser le retrait de l'ensemble des territoires arabes occupés, y compris le Golan arabe syrien, des frontières du 4 juin 1967, ainsi que des frontières occupées du Sud-Liban. Demandons à la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité, d'assumer ses responsabilités, d'arrêter la colonisation et d'assurer au peuple palestinien la protection internationale. Nous louons les efforts de la commission concernée par l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables qui a déclaré l'année 2017 année mondiale de la fin de l'occupation israélienne de l'État palestinien, y compris Al-Quds Est. Nous invitons aussi les États membres et le secrétariat général à œuvrer à l'adhésion de l'ONU à cette initiative. 3. Notre foi inébranlable en la nécessité de fonder les valeurs de fraternité et de cohésion des rangs arabes, partant de l'unicité, de l'objectivité et du destin, de renforcer les relations interarabes, de surmonter les différends existants et de bâtir une action arabe féconde tenant compte des mutations qui s'opèrent, des attentes du peuple arabe, mais aussi de la détermination de résoudre le conflit arabe à l'amiable, de réaliser la réconciliation nationale en vue d'éliminer tout alibi d'intervention étrangère et d'immixtion dans les affaires intérieures de nos pays arabes. Sur cette base, nous invitons les partis en conflit en Libye à s'engager résolument pour parachever la reconstruction de l'État et combattre les groupes terroristes. Nous invitons le Parlement à mener son mandat à terme en validant le gouvernement d'entente nationale. De même, nous réaffirmons notre soutien au gouvernement légal du Yémen représenté par son Excellence, le président Abdel Rabbo Hadi Mansour, et à la poursuite des efforts en vue de faire aboutir les concertations du Koweït à des résultats positifs sur la base de la décision 2216 du Conseil de sécurité, de ces autres textes y afférents, ainsi que de l'initiative du Conseil de coopération du Golfe arabe et des mécanismes d'application et des actes de la conférence du dialogue yéménite, de manière à sauvegarder l'unité institutionnelle de l'État yéménite et son intégrité territoriale. Dans ce même domaine, nous avons espoir que les frères en Syrie parviennent à une solution politique basée sur la préservation de l'unité de ces pays et sur celle de son indépendance et la dignité de son peuple, conformément à la déclaration de Genève en date du 30 juin 2012 et des résolutions du groupe de soutien à la Syrie ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité y afférents. Aussi, nous appuyons l'Irak pour sauvegarder son unité et son intégrité territoriale et nous le soutenons face au groupe terroriste pour libérer son territoire de l'emprise de l'organisation terroriste Daesh. Nous saluons également les progrès enregistrés au plan de la réconciliation nationale somalienne et la reconstruction des institutions de l'État.
tout en affirmant notre solution avec la République du Soudan dans ses efforts de renforcement de la paix et de développement du pays, ainsi que pour la sauvegarde de sa souveraineté nationale, nous saluons le processus de dialogue national en cours tout en saluant les efforts relatifs à la redynamisation de l'initiative du Soudan portant sur la sécurité alimentaire arabe qui constitue l'un des piliers de la sécurité alimentaire dans le monde arabe. Nous espérons que la conférence arabe pour la reconstruction et l'appui au développement au Soudan, prévue en 2017, atteindra son objectif escompté. 4. Nous insistons sur les rejet des ingérences étrangères dans les affaires internes des États arabes, particulièrement les ingérences iraniennes qui sont de nature à menacer la sécurité arabe. 5. Notre ferme volonté de créer un environnement de rejet de l'extrémisme en œuvrant à ancrer la pratique démocratique, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, à accroître la participation de la femme, à promouvoir la jeunesse pour mettre à profit ses énergies, ses capacités et sa vitalité au service du développement et des sociétés arabes, de l'occupation des postes de décision afin de renforcer son appartenance à la société et son efficacité au sein de celle-ci et de l'immuniser par le travail et la prise de conscience contre les organisations de violence et de migration illégale. 6. Notre souci d'asseoir les valeurs de solidarité et de complémentarité entre les États arabes, d'appuyer les ressources humaines, de soutenir les ulémas arabes, d'accorder un intérêt particulier à la main-d'œuvre arabe et de lui permettre d'occuper une place de choix dans les opportunités d'emploi à l'intérieur des espaces arabes en vue de consolider les liens de fraternité et de sauvegarder notre identité et nos valeurs culturelles et civilisationnelles. 7. Notre détermination à sauvegarder notre unité culturelle, à nous attacher davantage à la langue arabe, symbole de l'identité arabe et vecteur de la pensée et de la culture arabe, à œuvrer à sa promotion, son développement en mettant en place les législations nationales garantissant sa protection et la sauvegarde de son patrimoine, à lui permettre d'assimiler la science moderne et la technologie et de contribuer à la révolution scientifique et à la société numérique, à la diffusion à l'échelle régionale en sa qualité de vecteur culturel et civilisationnel dans la région et à œuvrer au renforcement de sa position au plan international pour enrichir les cultures mondiales et la civilisation humaine. 8. Notre volonté de développer l'action arabe commune et ses mécanismes, à élargir ses contenus, à charger les institutions arabes communes de développer leur système et mode de travail, à accélérer l'exécution des projets de complémentarité arabe existants, à élargir les opportunités d'investissement entre les pays arabes, à trouver des mécanismes d'aide aux pays arabes le moins développés et à booster leur économie, à orienter les investissements arabes dans des secteurs publics et privés vers l'encouragement des petits et moyens projets ciblant les jeunes, à redynamiser l'économie verte pour réaliser le développement durable et minimiser les risques environnementaux conformément aux standards du dernier sommet de Paris sur l'environnement. Nous invitons tous les pays arabes à participer activement au sommet de Marrakech prévu en novembre 2016. 9. Notre soutien aux efforts de secours humanitaires arabes et internationaux visant à mobiliser des aides d'urgence aux réfugiés et aux déplacés victimes des guerres et de conflits. Et notre appui au développement des mécanismes de l'action humanitaire et du secours arabe afin de satisfaire les besoins les plus urgents dans ce domaine et d'aider les victimes et les pays qui les accueillent. 10. Notre renouvellement de l'appui à engager Israël à adhérer à la Convention
de non-prolifération des armes nucléaires et à soumettre ces installations et programmes nucléaires au contrôle international. Nous relevons également l'orientation au ministère des Affaires étrangères arabe à réviser toutes les questions de désarmement dans les volets liés au nucléaire et aux armes de destruction massive, comme nous les convions à examiner les alternatives offertes pour préserver la sécurité nationale arabe et la sécurité régionale, en réaffirmant la nécessité de faire de la région du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires. 11. Notre appel au renforcement de la coopération et du partenariat avec les pays émergents, avec les ensembles régionaux, les organisations régionales et internationales, dans le cadre des institutions unissant la Ligue des États arabes et toutes ses parties, avec un accent particulier sur la coopération arabo-africaine qui représente une importante dimension stratégique. Le tout doit aboutir à la mise sur pied d'une entreprise efficace au service des intérêts de l'ensemble des parties et contribuer à la promotion de la coopération internationale. Dans ce cadre, nous louons la tenue de la 4e session du sommet arabo-africain prévue en novembre prochain à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, conformément aux normes et aux principes arrêtés à l'issue des deux autres sommets précédents. 12. Notre enthousiasme pour la nomination de M. Ahmed Aboulqaid en qualité de secrétaire général de la Ligue des États arabes, en lui souhaitant pleine réussite dans ses fonctions et en exprimant nos sincères remerciements et notre considération à l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Nabil Al-Arabi, pour les efforts qu'il a fournis durant son mandat afin de renforcer l'action arabe commune dans un contexte arabe exceptionnel marqué par des enjeux régionaux et internationaux très complexes. Nous exprimons notre considération aux responsables du secrétariat général et à ses fonctionnaires pour les soucis qu'ils ont manifestés et pour les efforts fournis en faveur de la réussite du sommet. 13. Nous exprimons notre profonde gratitude et notre considération à son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, ainsi qu'au peuple mauritanien et à son gouvernement pour la chaleur de l'accueil, l'hospitalité généreuse, la bonne organisation, la bonne conduite des travaux du sommet et pour avoir supporté la responsabilité d'assurer la régularité de la tenue de la session de notre organisation. Nouakchott, 25 juillet 2016. Le secrétaire général de la Ligue arabe Aboulqaid et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Isselkou Ahmed Izidbi, ont tenu en marge du sommet une conférence de presse devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux. Le secrétaire général de la Ligue arabe est revenu sur les importantes résolutions et les recommandations issues des travaux du sommet. Rabia Deda. À la fin des travaux du sommet de la Ligue arabe de Nouakchott, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le Dr Isselkou Ahmed Izidbi, et le secrétaire général de la Ligue des États arabes, le Dr Ahmed Aboulqaid, ont tenu une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats de la 27e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le Dr Isselkou Ahmed Izidbi, a indiqué dans ce cadre que la Mauritanie, sous la direction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait décidé d'accueillir le sommet arabe dans des délais records, ne dépassant pas les 3 mois. Mu par son devoir vis-à-vis de la nation arabe et conformément à l'action arabe commune. Il a ajouté que le président de la République n'a pas hésité un instant pour prendre la décision d'accueillir ce sommet, malgré les nombreux paris, dont en premier lieu le délai trop court imparti à l'organisation de ce sommet. Alors que cela demandait une situation normale de 2 ans pour mettre en place les infrastructures, gérer les aspects protocolaires, préparer les dossiers.
Le ministre a exprimé la satisfaction de la Mauritanie quant au succès du sommet, tant au niveau de la représentativité des pays que sur le plan des résolutions et des recommandations, ainsi que du point de vue de l'accueil populaire qui s'est manifesté par la créativité des poètes, des artistes et des musiciens. Il a souligné que malgré l'ampleur des tâches, les autorités nationales ont pu relever tous les défis posés, indiquant que la Mauritanie, par l'organisation de ce sommet, a réalisé d'importants acquis dont certains ne seront perceptibles que dans l'avenir. Ce sommet, qui se tenait pour la première fois en Mauritanie, ne peut être comparé qu'à l'avènement de l'indépendance nationale, a-t-il dit. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Isselkou Ahmed Izidbi, s'est enfin félicité du rôle joué par la Ligue arabe et de son secrétariat général dans la réussite de ce sommet, soulignant la satisfaction exprimée à tous les niveaux par les participants et les hôtes. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, le Dr Ahmed Aboulqaid, a indiqué que cette session ordinaire tenue dans des circonstances extraordinaires a été organisée avec succès par la Mauritanie. Le sommet de Nouakchott, a-t-il affirmé, a atteint tous les objectifs escomptés, soulignant le niveau de l'hospitalité, de l'accueil et l'excellente organisation. Il a affirmé que la Mauritanie, comprenant que la situation du monde arabe est difficile, a choisi un slogan merveilleux, « Sommet de l'espoir », donnant ainsi au peuple et aux États arabes l'espoir. Il a souligné dans ce sens que le monde arabe a connu ces dernières années de nombreuses tragédies, mais que le présent sommet a démontré que la nation arabe n'est pas une entité morte et qu'elle est plutôt une nation capable d'assurer sa propre défense. La Ligue arabe, conformément à la volonté générale, doit s'atteler à résoudre toutes les crises et à jouer le rôle qui est le sien, indiquant qu'en tant que secrétaire général, il travaillera à cette tâche. Cette conférence de presse a été pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et le secrétaire général de la Ligue des États arabes de répondre aux questions des journalistes nationaux et internationaux, des questions relatives aux problèmes du monde arabe, objet de débat et de discussion au cours des travaux de ce 27e sommet. Je vous propose de revivre les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux du sommet de la Ligue des États arabes de Nouakchott avec Bokar Baylaba. La cérémonie d'ouverture de ce sommet a été marquée par une série de discours de dirigeants et de représentants d'institutions arabes. Tous s'accordent à réitérer le caractère central de la question palestinienne dans l'action arabe commune et leur volonté d'aller de l'avant dans le développement économique et social. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président du sommet, a souligné la volonté de la Mauritanie d'œuvrer durant sa présidence de cette auguste organisation de façon dynamique et permanente au suivi de l'exécution des résolutions et recommandations contenues dans la déclaration de Nouakchott, tout comme elle s'attellera à promouvoir le rôle de la Ligue arabe au plan arabe et international. Le président de la République a par ailleurs souligné que la question palestinienne reste la première cause des Arabes et des peuples épris de liberté dans le monde. Le chef du gouvernement égyptien, M. Cherif Ismail, a lu le discours du président égyptien, président de la 26e session de la Ligue arabe, M. Abdel Fattah Sisi, un discours dans lequel le président égyptien a adressé ses salutations aux dirigeants arabes réunis dans le cadre du 27e sommet arabe, émettant le vœu de voir cette rencontre aboutir à tout ce qui sert les intérêts supérieurs des nations arabes. Il a en outre remercié la Mauritanie pour la bonne organisation du sommet et pour les efforts déployés pour le tenir dans les meilleures conditions. L'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabar Al-Sabah, a loué l'hospitalité mauritanienne authentique dont lui-même et la délégation qui l'accompagne ont été l'objet. Il a estimé que le sommet se tient dans une période particulièrement cruciale, bouleversant la stabilité de la région arabe et mettant en cause son développement, ajoutant de nouveaux défis à l'action arabe commune. Le président de la République du Soudan, M. Omar Hassan el-Béchir, a dans son intervention souligné que la Mauritanie, pays de millions de poètes, est connue par l'hospitalité et l'accueil légendaire. Le président du Soudan a appelé
à la création d'un mécanisme pour la sécurité alimentaire arabe commune et renouveler son soutien à la Ligue des États arabes dans son choix de s'inspirer de l'expérience politique de l'Union africaine. Le président yéménite, M. Abdrabou Mansour Hadi, a mis en relief la nécessité de la Ligue des États arabes de se doter des moyens qui puissent répondre avec efficience aux situations de crise qui pourraient affecter cette organisation. Le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Oumar Guelleh, a de son côté émis le vœu de voir les foyers de tension dans le monde arabe éteints, souhaitant plein succès à la présidence mauritanienne de la Ligue des États arabes. Le président comorien, M. Razali Othman, a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux, la généreuse hospitalité et pour les efforts grandioses fournis par la Mauritanie en vue de la bonne organisation du sommet arabe, souhaitant bonne réussite au président de la République dans sa nouvelle mission de président en exercice de la Ligue des États arabes. Le président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, M. Idriss Déby Itno, a appelé les investisseurs arabes à profiter des multiples opportunités existantes dans le continent. Le président tchadien a fait remarquer que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, fort de son expérience, de son ambition et de ses qualités, réussira sûrement à mener la Ligue arabe vers des horizons prometteurs. La cérémonie d'ouverture des travaux du 27e sommet des États de la Ligue arabe a été également marquée par les allocutions des représentants, de dirigeants et d'institutions arabes. Ils sont unanimes pour souligner la nécessité de coordonner et renforcer l'unité arabe commune dans le domaine politique, économique et sécuritaire. Au cours de sa visite dans notre pays, le président soudanais a assisté à une cérémonie organisée par l'ambassade du Soudan en son honneur. Plusieurs ressortissants soudanais ont assisté à la cérémonie. Au cours de cette soirée organisée par l'ambassade de la République du Soudan en Mauritanie, plusieurs poètes se sont succédés. Ils ont étalé leur talent en hommage au leadership du président de la République du Soudan, Omar Hassan el-Béchir. Ils ont salué son attachement à l'unité des Arabes et le rôle qu'il a joué dans ce cadre. Cette rencontre a aussi été une occasion de mettre la lumière sur les relations fraternelles unissant la République islamique de Mauritanie et la République du Soudan. En effet, l'accent a été mis sur ce qui lie les deux peuples, à savoir la religion musulmane, la langue arabe et le continent africain. Auparavant, le président soudanais, en marge du 27e sommet de la Ligue des États arabes, a visité le centre de presse aménagé à cet effet. Il a pu ainsi s'imprégner de cet outil qui dispose de toutes les commodités nécessaires aux hommes des médias afin qu'ils puissent accomplir leur travail dans des conditions idoines. Les chefs d'État et de gouvernement, les experts et membres des États de la Ligue arabe qui avaient pris part au sommet de Nouakchott sont repartis après la clôture des travaux. Plus de détails avec Melike Nekli. L'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a quitté Nouakchott pour regagner son pays après avoir participé aux réunions du 27e sommet arabe ordinaire qui s'était ouvert dans notre capitale. L'émir de l'État frère du Qatar a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, et l'ambassadeur de l'État du Qatar en Mauritanie, son Excellence Abdelrahman Ben Ali Al-Koubaïsi. L'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah El-Ahmed El-Jabbar El-Sabah, a quitté Nouakchott après avoir participé aux travaux de la 27e session du sommet de la Ligue des États arabes tenue à Nouakchott. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, l'émir du Koweït a été salué par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El Daoud, l'ambassadeur de Mauritanie auprès de l'État du Koweït et l'ambassadeur du Koweït accrédité en Mauritanie. Le président soudanais, son Excellence M. Omar Hassan Ahmed El-Béchir, a quitté Nouakchott après avoir pris part aux réunions du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, dont la 27e session vient de se dérouler en Mauritanie. Le président de la République sœur du Soudan a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, plusieurs membres du gouvernement, l'ambassadeur du Soudan accrédité dans notre pays, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de la capitale. Le président yéménite, son Excellence M. Abdrabou Mansour Hadi, a quitté Nouakchott ce matin après avoir pris part aux réunions du Conseil de la Ligue arabe
au niveau du sommet. Le président de la République sœur du Yémen a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi de Nouakchott par le Premier ministre M. Yahya Al-Hadamin, plusieurs membres du gouvernement, l'ambassadeur de Mauritanie au Yémen, l'ambassadeur du Yémen en Mauritanie, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de la capitale. Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, a quitté Nouakchott ce matin après avoir participé au 27e sommet arabe qui s'est tenu hier dans notre capitale. Le président djiboutien a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Mauritanie, avec résidence à Dakar, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, a quitté Nouakchott ce matin après avoir participé au 27e sommet arabe qui s'est tenu hier dans notre capitale. Le président tchadien a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen, M. Fayez Serraj, a quitté Nouakchott aujourd'hui après avoir participé au 27e sommet arabe qui s'est tenu hier dans notre capitale. Le responsable libyen a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, l'ambassadeur de Mauritanie en Libye, l'ambassadeur de la Libye en Mauritanie, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le Premier ministre égyptien, M. Sherif Ismail, a quitté Nouakchott hier après-midi après avoir participé aux travaux de la 27e session du sommet de la Ligue des États arabes tenue au centre des conférences internationales à Nouakchott. Le chef du gouvernement libanais, Tamam Salem, a quitté Nouakchott après avoir participé au 27e sommet arabe qui s'est tenu hier dans notre capitale. L'hôte libanais a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le chef du gouvernement jordanien, M. Hani El-Moulqi, représentant du roi de Jordanie, Sa Majesté Abdallah II, a quitté Nouakchott après avoir participé au 27e sommet arabe. L'hôte jordanien a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Moubarak Al-Khalifa, vice-chef du gouvernement bahreïni, représentant de Sa Majesté Cheikh Hamad Ben Issa Al-Khalifa, roi du Bahreïn frère, a quitté Nouakchott ce matin après avoir participé au 27e sommet arabe qui s'est tenu hier dans notre capitale. L'hôte bahreïni a été salué à son départ de l'aéroport de Nouakchott international Tounsi par le Premier ministre M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, l'ambassadeur mauritanien auprès du Bahreïn avec résidence à Riyad, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le représentant du sultan d'Oman, M. Tariq El-Saïd, a quitté Nouakchott hier après avoir participé aux travaux de la 27e session du sommet de la Ligue des États arabes tenus à Nouakchott. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le responsable omanais a été salué par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, l'ambassadeur de Mauritanie auprès du sultanat d'Oman, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président du Conseil algérien de la Nation, M. Abdelkader Ben Saleh, a quitté Nouakchott hier après avoir participé aux travaux de la 27e session du sommet de la Ligue des États arabes tenue à Nouakchott. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le responsable algérien a été salué par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, des membres du gouvernement, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie et l'ambassadeur algérien accrédité en Mauritanie. Le
Le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, a reçu en audience aujourd'hui dans son bureau au siège de cette chambre à Nouakchott Fayez El Chawaber, secrétaire général de l'Union parlementaire arabe. L'entrevue était l'occasion de discuter des relations de coopération entre les deux institutions parlementaires et les moyens de les renforcer et de les développer. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président du Sénat. Et nous restons avec l'activité parlementaire. Mohamed Ould Boili, le président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience aujourd'hui dans son bureau au siège de cette chambre à Nouakchott le secrétaire général de l'Union parlementaire arabe Fayez El Chawaber. L'entrevue était l'occasion de discuter des relations de coopération entre les deux institutions parlementaires et les moyens susceptibles de les renforcer davantage. C'était également le lieu pour le secrétaire général de l'Union parlementaire arabe de louer les efforts consentis par notre pays pour faire réussir le sommet arabe de Nouakchott, notamment s'agissant de l'impeccable organisation de l'hospitalité et de l'attention dont les délégations hautes de la Mauritanie ont été l'objet. L'audience s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, El Khalil Ould Tayyib, du député Mohamed Mahmoud Ould Hanan et du secrétaire général par intérim Mohamed Ould Mahmoud Brahim. Le président du parti Al-Karama a tenu hier soir au siège de sa formation politique à Nouakchott une conférence de presse. Le président du parti, Dr Chernaoul Hajbou, a indiqué que le président de la République, en dirigeant l'Union africaine récemment et en organisant avec succès la 27e session du sommet de la Ligue des États arabes en un temps record, a fait de la Mauritanie un acteur important des scènes arabes et africaines. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel du titre. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le secrétaire général de la coopération islamique. Dans son discours, le président de la République affirme que les résolutions du sommet vont contribuer à dynamiser l'action arabe. Dans ce discours, vous avez également suivi les déclarations issues de la déclaration de Nouakchott et le renouvellement des engagements des pays arabes à suivre les méthodes les plus efficientes pour assurer la sécurité commune. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.